à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Actu Cofac, le journal web TV du groupe Cofac. Nous vous en parlions le mois dernier, le réseau Securum qui fait partie du groupe Cofac était présent sur le salon Préventica qui se tenait à Eurexpo Lyon du 8 au 10 octobre. Nous sommes allés sur place à la rencontre de Henri Kribel, président du comité stratégique Securum. Alors le salon Préventica de Lyon, c'était important pour nous d'y être. On y est d'ailleurs depuis pas mal d'années. C'est une formidable occasion pour nous de rencontrer l'ensemble des acteurs du marché et puis surtout de rencontrer nos clients utilisateurs finaux. Ça nous permet de présenter des nouveautés, de communiquer sur les évolutions de réglementation parce qu'on est dans un milieu, évidemment, vous l'aurez compris, assez réglementé et donc c'est un moment pour nous pour faire passer ces messages-là et puis on échange sur leurs besoins, sur leur quotidien, sur ce qui pourrait être apporté comme solution complémentaire à l'offre que l'on a aujourd'hui. C'est également un moment de rencontre avec nos partenaires fabricants qui eux aussi amènent des nouveautés. Et puis c'est aussi un moment pour mettre en avant notre enseigne et pourquoi pas un moment pour rencontrer de potentiels futurs adhérents qui pourraient nous rejoindre dans cette belle aventure Securum. Alors mon rôle est de coordonner la stratégie, accompagné par les membres du comité stratégique justement, de coordonner la stratégie de l'enseigne, de faire remonter les attentes et les besoins des adhérents, d'être en synergie entre les adhérents et la coopérative pour faire face aux enjeux de demain. On définit les grands axes de stratégie commerciale et les enjeux de demain pour nos adhérents. On a cette chance d'adresser l'ensemble des secteurs d'activité que l'on peut rencontrer dans le monde du travail aujourd'hui, puisque l'on officie auprès du BTP, du bâtiment, de l'industrie lourde, l'industrie légère, alimentaire, agroalimentaire, sidérurgique. Mais on adresse également les collectivités, donc on répond aux appels d'offres, que ce soit des villes ou des communautés de communes, voire des départements ou des régions. Et puis on a aussi dans notre panel de prospects et de clients les métiers de bouche, la partie restauration, les métiers de la santé et puis un petit peu de tertiaire. Donc on a cette diversité client au quotidien. Ce qui nous différencie par rapport à des concurrents, c'est déjà notre approche métier. Très clairement, on le marque sur notre logo, on a identifié expert, donc on se doit d'être au rendez-vous de cette belle promesse. Donc on est vraiment expert sur ce sujet, on n'a pas d'autres secteurs d'activité, on adresse uniquement les EPI, le vêtement de travail. Donc on se doit d'avoir une approche beaucoup plus large et à 360 sur les sujets de la sécurité. Donc on va arriver avec la nécessité de comprendre l'environnement de notre client, comprendre son quotidien, ses risques, ses enjeux, la réglementation et de proposer des services, les produits qui sont vraiment adaptés à tout cela. Puis après, il y a aussi un modèle qui est différent. On est adhérent d'une coopérative tout en étant indépendant, ce qui fait que nos entreprises sont ancrées au cœur de leur territoire avec la proximité et la réactivité que ça comporte, tout en ayant en base arrière le soutien d'une coopérative, ce qui fait qu'on a un peu le meilleur des deux mondes aujourd'hui. Le RSE, c'est un sujet très vaste que personne ne peut nier aujourd'hui, qui est au cœur des réflexions de chaque entreprise, de chaque système. Côté Cofac, on a été labellisé dernièrement ISO 26000, donc on est vraiment en train de cette démarche. Côté Securum, on embarque également des sujets importants. Le RSE, c'est pas que le recyclage, même si on est présent sur le recyclage, puisqu'aujourd'hui on est en capacité de proposer une solution de recyclage des chaussures de sécurité qui a été développée par l'un de nos adhérents, en l'occurrence Vincent Bia à Calais. Donc on a cette solution que l'on propose sur le marché avec 90% de revalorisation des chaussures qu'on a récupérées. On est également en capacité de proposer du recyclage sur les casques de chantier, sur les vêtements de travail. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous, avec une ambition avouée, c'est de pouvoir proposer demain sur le marché des produits qui seraient issus de ceux que l'on aurait récupérés. On a à cœur d'être vigilant sur le choix des produits que l'on va mettre sur le marché. La nouvelle gamme Skyd que l'on a lancée l'hiver dernier en atteste, puisqu'elle est issue de produits de polyester recyclés à hauteur de 70%. C'est important pour nous. Mais le RSE, c'est pas que ça, c'est pas que du recyclage. C'est également être vigilant sur le bien-être de ses collaborateurs. On vend de la sécurité, de la protection. Vous imaginez qu'on a à cœur, nous aussi, de prendre soin de nos équipes. Donc on y est très vigilant, que ce soit côté coopérative ou côté adhérent. Et puis c'est aussi être auprès des associations
Et côté Cofac, on est depuis de nombreuses années partenaire de Rêve de Gosse. Et puis chaque adhérent, localement, dans sa région, est partenaire d'associations sportives, culturelles ou autres. C'est important pour nous d'être auprès de ces gens-là pour les accompagner au quotidien aussi. À partir de janvier 2025, le pôle achat du groupe Cofac va se réorganiser en 2 nouveaux pôles complémentaires pour structurer et optimiser son fonctionnement. La centrale d'achat est essentielle pour notre groupe. C'est un moteur stratégique. Face à un contexte économique de plus en plus exigeant, avec des partenaires et des fournisseurs aguerris, nous avons décidé de nous réorganiser pour renforcer notre performance et attirer de nouveaux adhérents. À partir de janvier 2025, nous mettons en place 2 nouveaux pôles complémentaires. Ils permettront de structurer et d'optimiser notre nouveau fonctionnement. Le premier pôle sera constitué de 3 ou 4 acheteurs, dont je prendrai la responsabilité. Le second pôle, lui, sera constitué de 8 pôles produits, chacun d'eux sous la responsabilité d'un catégorie manager. L'objectif avec cette mise en place sera d'améliorer continuellement les relations avec nos fournisseurs, notamment en ajustant les contrats et les tarifs pour chaque réseau. Cela garantira à nos adhérents un meilleur positionnement tarifaire grâce à un suivi constant réalisé notamment par notre analyse pricing. Cela nous permettra d'offrir des tarifs compétitifs adaptés à leurs besoins. Dans un marché où le prix est crucial, cette réorganisation nous permettra d'obtenir des conditions plus avantageuses de la part de nos fournisseurs, ce qui bénéficiera directement à nos adhérents. En 2025, nous nous concentrerons sur la gestion des négociations avec nos principaux fournisseurs. Le pôle achat jouera un rôle clé dans les opérations commerciales de nos réseaux. Pour nos fournisseurs, nous leur avons déjà présenté cette stratégie à la journée partenaire et nous nous assurerons de négocier les meilleures conditions au nom de nos adhérents. Quant à nos adhérents, je tiens à leur dire que le groupe Cofac est à leur écoute. Nous resterons exigeants pour garantir leur satisfaction et fédérer de nouvelles adhésions. Merci à toute l'équipe du pôle achat de nous avoir ouvert leurs portes. La centrale d'achat, ce n'est pas moins de 44 collaborateurs qui œuvrent pour les adhérents en travaillant au développement de partenariats solides avec les fournisseurs. Nous les avons suivis le 26 septembre dernier à l'hôtel Plaza de la Technopole du Futuroscope où ils se sont réunis afin de préparer les négos commerciales pour 2025. Le 26 septembre 2024, la centrale d'achat du groupe Cofac a consacré une journée entière à la préparation des négociations commerciales pour 2025. Afin d'annoncer et de poser les objectifs, cette journée a mobilisé l'ensemble des équipes. Avec la présence de Laurent Hunsinger, directeur général, François-Xavier Druhen, directeur des achats, et Claude Beau, directeur d'exploitation logistique, ainsi que les responsables, les catégories managers, les chefs produits et assistants chefs de produits, tous engagés à se consacrer sur les enjeux clés des futures négociations. Cette étape stratégique s'inscrit dans la continuité de la journée partenaire, qui a permis de renforcer les relations avec les fournisseurs et de poser des bases solides pour les collaborations à venir. Le but de cette journée a été de présenter à toute l'équipe achat les outils qui vont leur permettre de réussir les négociations qui commencent dans quelques semaines. Les principaux thèmes abordés lors de cette journée incluaient le contexte économique actuel et ses impacts sur les marchés, les tendances du marché pour anticiper les évolutions et maximiser les opportunités, la campagne tarifaire 2025, avec pour objectif d'obtenir des conditions encore plus avantageuses. L'après-midi, des ateliers ont permis de travailler plus spécifiquement les stratégies à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés. Cette organisation a renforcé la capacité du groupe à réagir de manière proactive aux défis à venir. On a appris justement qu'on allait mettre en place un nouveau service, un nouveau budget de service. On a pu échanger tous ensemble sur justement de manière collégiale ce qu'on allait pouvoir y mettre, les arguments et encore une fois avoir toutes les clés nécessaires pour partir en négociation armés lors de ces rendez-vous fournisseurs et cette campagne 2025. Alors c'est très important puisque venant d'intégrer le groupe Cofac, ça m'a permis de comprendre un petit peu les objectifs, de voir quelles sont les différentes actions à mener et d'être le plus pertinent lorsque nous allons avoir les négociations auprès des fournisseurs. Le groupe Cofac reste fermement engagé à développer des partenariats solides et durables avec ses fournisseurs, tout en continuant à proposer des produits compétitifs et innovants aux adhérents. Ces derniers sont au cœur des préoccupations et tout est mis en œuvre pour leur garantir les meilleures conditions possibles pour l'année à venir.
en parlions la dernière fois, chers adhérents du groupe COFAC, les COFAC Days ont commencé et se poursuivront jusqu'au 8 novembre. Des nouveautés et des offres à ne pas manquer. Je vous annonce le lancement officiel de la nouvelle plateforme d'objets publicitaires du groupe COFAC. Vous y trouverez une sélection de produits, tapis de souris, post-it, stylos, tote bag et bien d'autres. Le tout personnalisé avec le logo de votre réseau. Vous pouvez accéder à la plateforme Goodies directement depuis l'univers COFAC. C'est l'événement phare de l'année attendu par les partenaires comme les adhérents. Le groupe COFAC est heureux de vous annoncer que le salon COFAC 2025 se tiendra les 23 et 24 février à Eurexpo Lyon. Notez-le bien dans vos agendas. C'est donc la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que pour ne rien manquer de l'actualité du groupe COFAC, vous pouvez suivre la page Facebook et Instagram COFAC TV, vous abonner à la chaîne YouTube COFAC TV ou aller sur le site internet cofactv.fr. Voilà, à bientôt pour une nouvelle émission Actu COFAC. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée.